Zemmour, Domenech, ça se dispute, c'est parti et voici le sommaire. C'est de la folie, du délire complet. Réaction de Vincent Peillon. Non, on n'enseigne pas la théorie du genre à l'école, a martelé cette semaine le ministre de l'Éducation. Mais alors pourquoi la panique s'est-elle emparée des parents d'élèves? Pourquoi cette hystérie autour d'une rumeur? On y revient. Mais aussi, plus largement, le gouvernement joue les apprentis sorciers, dénonce l'UMP. Il mettrait le feu aux poudres en usant et en abusant des thèmes sociétaux. Alors qu'une nouvelle manifestation est prévue ce dimanche, on se demandera si c'est le gouvernement qui clive la société française ou si c'est la société qui se radicalise. Si Sarkozy revient, on va pas s'emmerder à faire des primaires. Ce sont les mots de Pierre Charon. Cette semaine, ses amis parlent pour lui et lui occupe le terrain. Nicolas Sarkozy a fait son coming out en filant la métaphore maritime. Là où la mer est passée, elle revient, comme lui, quoi. Enfin, pourquoi, quand on a 15 ans, on est tenté d'aller faire le djihad en Syrie? Qui tente, qui convainc ces adolescents? Le phénomène vous inquiète-t-il? Vous répondrez. Vous n'oubliez pas de réagir sur Twitter, #CSD. Et on va donc commencer sur cette rumeur qui a agité les écoles françaises cette semaine. On enseignerait l'homosexualité, la masturbation à vos enfants de 3-4 ans dès la maternelle. Najat Vallaud-Belkacem est scandalisée. Cette rumeur est totalement débile, totalement infondée. Aujourd'hui, dans les écoles, ce que nous apprenons à nos enfants, c'est l'égalité entre filles et garçons. Nous apprenons à nos filles à avoir confiance en elles-mêmes, à ne pas s'auto-censurer, à ambitionner d'exercer les mêmes métiers que les garçons. La vérité, c'est qu'un certain nombre de réactionnaires ont décidé d'utiliser la désinformation systématique pour inquiéter les parents, pour remettre en cause l'autorité des enseignants et pour en réalité combattre la République elle-même. Malgré cela, malgré les démentis de Najat Vallaud-Belkacem et de Vincent Peillon toute la semaine, le Figaro titrait encore dessus ce vendredi matin. Regardez, le gouvernement pris au piège de la théorie du genre. Et puis écoutez ses parents. Libération aussi. Et Libération également, absolument. Écoutez ces parents d'élèves d'une école de mots. J'ai pas envie qu'on apprenne ça à mon enfant. Qu'on apprenne la sexualité dès la petite enfance et qu'on lui dise t'es ni garçon ni fille, tu choisis ta sexualité. Je l'ai quand même mis. Mais par contre, c'est vrai que je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Mais avec quoi vous n'êtes pas d'accord? Avec la sexualité, enfin, en parler à nos enfants, surtout à la maternelle. Qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas? Pourquoi une rumeur par SMS a conduit des centaines, peut-être des milliers de parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école? Pourquoi cette hystérisation? D'abord, c'est toujours difficile de contrer une intoxication, surtout sur des terrains inflammables, difficiles, hein, évidemment, parce que l'école, c'est un problème, on le sait très bien, c'est un problème pour le savoir, comme pour la promotion sociale. On sait bien qu'elle souffre, l'école, c'est difficile, et puis les repères, c'est difficile aussi, ils ne sont pas fixes comme ça, mais quelle tristesse, hein, quelle déchéance de la pensée de voir qu'on est désormais interdit de réfléchir et d'expérimenter sur des questions aussi essentiel que qu'est-ce qui fait la différence entre filles et garçons, qu'est-ce qui relève de la biologie, qu'est-ce qui relève du sociétal. Et tout ça à cause d'une offensive menée par les milieux les plus obscurantistes, relayée par Zemmour, Soral et d'autres. Oui, j'ai pas fini. Mais c'est désespérant de voir des intelligences comme ça réduites au néant et réduites au fond à l'interdiction de se poser ces questions qui sont pourtant essentielles. Qu'est-ce qui ferait que des filles soient condamnées, au fond, à faire le ménage, hein, et des garçons à être patrons? Dès la maternelle. Dès la maternelle. Parce que l'école, c'est l'instruction, mais c'est aussi l'éducation. Et là, il y a une offensive contre l'école. On le voit bien dans ce que disent les parents, etc. C'est à nous, la famille, d'enseigner ces valeurs-là. Mais pardon, c'est aussi l'école qui transmet ces valeurs-là. C'est bien évident. Je veux dire, et c'est ce que refusent les Zemmour et compagnie. Absolument. Alors avec toujours le même fantasme qui revient. Alors si on lit bien tout ce qu'ils écrivent d'ailleurs, avec des amalgames, des désinformations, mais j'ai jamais vu autant de monstruosité intellectuelle que ça. Toujours le même fantasme de, au fond, l'homme remis en cause dans son pouvoir va être châtré par les femmes. Et dès la petite enfance, avec cette indifférenciation, on va gommer son sexe masculin. Mais c'est n'importe quoi, il n'a jamais été question de cela. Je veux dire, c'est une manipulation lamentable. Et que
Zemmour se prête à ça, avec quelques autres, moi, les bras m'en tombent, avec Le Figaro, parce que Le Figaro est un relais de tout ça depuis le mois d'août dernier. Ils font des unes là-dessus sur la théorie du genre. Il y a des études sur le genre, d'ailleurs qui se contredisent, d'ailleurs qui s'affrontent, mais Dieu merci qu'on réfléchisse, Dieu merci qu'on part et qu'on expérimente. Pour d'autres questions, les mêmes disent il faut expérimenter, la société a besoin de voir. Et là, on ne veut pas expérimenter ce qu'est l'égalité entre hommes et femmes. Je trouve ça hallucinant, de bêtises. Éric Zemmour. Bon. Je sais que vous avez hâte de parler. Non, moi j'écoute sagement, j'écoute les mensonges de Vallaud-Belkacem, les mensonges de Péillon. Alors pourquoi en propager d'autres? Tu permets, je t'ai laissé parler, j'ai pas dit un mot. Vas-y. Bon. Donc maintenant, on va m'écouter. Premièrement, Vincent Péillon a tout à fait raison, on n'enseigne pas la théorie du genre à l'école. On l'expérimente et on la met en pratique. Premier mensonge énorme. Monsieur Péillon joue sur les mots. Monsieur Péillon se fout de la gueule du monde. Premièrement. Pourquoi il expérimente? Pourquoi est-ce qu'on Mais parce que je vais le montrer. Vous avez des preuves? Bon, mais enfin, j'ai que ça. Deuxièmement, la rumeur, il n'y a pas de rumeur, mademoiselle Léa. Il n'y a pas de rumeur, il y a une réalité. Tiens. Il y a une réalité et on va en parler. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe? Depuis des mois, il y a une volonté globale, je l'ai dit la semaine dernière, que moi j'appelle totalitaire. Voilà. Totalitaire. J'ai pas dit un mot quand t'as parlé, Nicolas. Non, mais je peux soupirer. Tiens, tu peux soupirer, tu peux même souffler, c'est pas grave. Une volonté totalitaire de changer l'homme, selon la grande tradition qui vient de Robespierre et qui passe par Staline, Mao Tse-tung, et qui est changer l'homme en arrachant les enfants à leur famille. C'est exactement les mots de Vincent Péillon. Et en changeant... Chut, on se tait. Et en changeant, j'ai noté, en changeant les mentalités par la jeunesse. C'est dans la lettre qu'il avait envoyée aux écoles catholiques pendant la négociation sur le mariage pour tous, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces ABCD de l'égalité, pseudo-égalité, qui sont, je le rappelle, comme je l'ai dit la semaine dernière, la copier-coller du programme des lobbies lesbiens de 1999. J'ai le texte à la disposition de tout le monde. Qu'est-ce que c'est que les ABCD? C'est très simple. C'est le texte que vous avez donné? Non, j'ai rien donné du tout, je le garde pour moi. C'est un texte c'est exactement le même programme et qui a été repris par Najat Vallaud-Belkacem. Et les ABCD de l'égalité, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de montrer que la biologie n'est pour rien dans la construction sexuelle. Parce que, qu'on vienne pas me dire, comme Nicolas, il y a une part entre la biologie et le social. Ça, c'est vieux comme le monde. Mais c'est dans tous les... Blaise Pascal disait déjà, la nature, la culture est une seconde nature et la nature est la somme des cultures. Ça, c'est vieux comme le monde. C'est pas ça la théorie du genre, ou les études sur le genre. Parce que je remarque aussi encore un enfumage de nos hiérarques socialistes. C'est qu'il y a quelques mois, ils parlaient fièrement de la théorie du genre. Reprenez les déclarations de Najat Vallaud-Belkacem. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Disparu sous le tapis. Et Libération dit pseudo-théorie du genre. Oh, c'est bizarre. Parce qu'avant, on disait théorie du genre fièrement. Hein? Maintenant... Quel est le projet? Le projet, c'est très simple. C'est très simple. Tu finis ton prêche, là, parce que... Ah non, je ne finis pas mon prêche et je t'ai laissé parler longuement et c'est long. Un quart d'heure. C'est long. Qu'est-ce qu'on veut apprendre aux enfants? C'est très simple. On passe, par exemple, un film Tomboy, où une petite fille, Laura, se déguise en garçon, elle a 10 ans, elle drague les garçons, et sur le projet pédagogique, on finit par... Laure semble pouvoir aller au bout de la possibilité Michael, parce qu'elle s'est fait appeler Michael. Formidable. Qu'est-ce qu'on fait? On monte Louis XIV en enfant, avec des fanfreluches, avec des talons rouges, comme sur le tableau de Rigaud, et on dit, voyez, même les garçons peuvent s'habiller en filles. Et évidemment, d'abord, on n'étudie plus Louis XIV en cours d'histoire, déjà, c'est déjà bien. Et surtout, on ne lui apprend pas qu'à 7 ans, Louis XIV quittait les femmes pour aller chez les hommes. C'est le plus grand traumatisme de Louis XV, qui a quitté sa nounou. Et qu'après, on avait une éducation militaire, pour justement en faire un homme. Ça, on oublie. Tout ça est de la propagande. Et c'est une entreprise de dénaturation des enfants pour simplement, et je finis là-dessus, le ministère de l'Éducation nationale les envoie sur la ligne Azur. C'est un site internet. Qu'est-ce qui est écrit? On prend un tableau et on demande aux enfants de 11 ans, 11 ans de dire, voilà, je suis né, alors en dessous il y a écrit sexe biologique, je suis déclaré en dessous sexe masculin, sexe féminin, je me sens identité de genre, Nicolas, mais ça n'existe pas. Homme, femme, trans déjà c'est intéressant, tellement fréquent.
j'ai des relations sexuelles avec partenaires, puis alors leur couillonnade de partenaires ES, avec sexuel 2LES, hommes, femmes, les deux, aucune. Ce que je fais, pratique sexuelle, masturbation, pénétration buccale, pénétration anale, pénétration vaginale, autre, aucune. Je me définis, homme, femme, homo, bi, hétéro, trans, par des injures, je ne me définis pas. On me définit, mais la théorie du genre n'existe pas. Ouais, ça c'est un document de l'éducation nationale. Ça, c'est un document. L'éducation nationale envoie sur ce site qui s'appelle Ligne Azur, et on demande à des enfants de 11 ans de répondre à ces questions. Nicolas Domenech, répondez sur ça. Non, mais c'est un tel amalgame d'approximation, de délire paranoïaque. Je veux dire, à parler comme ça, au fond, de volonté totalitaire. De Mao Tse-tung, de Robespierre, de Staline. Et bientôt, on voit se profiler des millions de morts dans les camps de concentration, les têtes coupées. Enfin, je veux dire, calme, on se calme. Zemmour, on essaie de réfléchir à ce qui se dit, à ce qui se passe. Dire que il n'y a pas de rumeur. Mais attendez, mais moi j'ai lu les SMS que vos amis envoient partout, disant qu'on masturbe les enfants dans les classes, que les enseignants vont les masturber, qu'on va leur couper le zizi. Alors, votre amie, là, Florence Bellegoul-Malboul... C'est pas ma amie, mais elle a fait un coup magnifique. Complètement délirant, expliquant que, voilà, on a coupé les enfants, on a coupé d'abord l'école du ciel, de Dieu, et puis après on les a coupés de la famille, et maintenant on va leur couper le sexe. Je veux dire, arrêtez, revenez sur ce qui se dit vraiment, sur ce qui se fait. C'est ce que j'ai fait. Il est possible qu'il y ait quelques... C'est ce que j'ai fait, Nicolas. Moi, il est possible qu'il y ait quelques excès d'autres Non, il n'y a pas quelques excès. Mais arrêtez de me parler d'un lobby comme ça, fantasmatique, qui régenterait tous les homosexuels, les transsexuels, ou là, qui tiendrait tout ça. Mais les enseignants, c'est pas ça. Je veux dire, la communauté éducative, c'est pas ça. C'est du mensonge que de prétendre tout ça. Nicolas, ce lobby lesbien, etc., c'est dans votre tête, c'est votre terreur, c'est votre trouille totale. Vous ne pensez plus. Je te rappelle, Nicolas, que les profs sont sous surveillance, qu'il y a des représentants de LGBT dans les classes pour faire de la propagande homosexuelle. Pourquoi vous ne retirez pas vos enfants des écoles publiques avec ce que vous pensez? Faites comme Bellegoul. Elle a retiré ses enfants puisque c'est l'enfer sur Terre. Alors, comme si l'école était ce que vous dites, si c'est ce que ça vous dit, retirez tous vos enfants. Vous avez retiré vos enfants des écoles publiques, Éric Zemmour? Vous avez retiré vos enfants? Simplement. Mais non, mais parce que c'est faux. C'est pas faux du tout. C'est un truc inventé. C'est pas faux du tout. Mais il peut exister des dérapages de ci, de là. Tu commences à mentir exactement comme Payon et Vallaud-Belkacem. On ne peut plus débattre. Mais oui, parce que ça, c'est les preuves. J'ai les preuves. Et tu ne peux rien dire. Et c'est pour ça que t'es mal. Mais je suis pas mal du tout. Parce que tu es. Je ne suis pas mal. Tu es l'idiot utile de gens totalitaires. Depuis les années 70, on travaille sur ces questions-là. Je suis ravi qu'il y ait des textes. Je suis ravi qu'il y ait des textes qui réfléchissent effectivement à la redistribution des rôles, qu'il y ait des textes que vous ridiculisez comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand un homme se déguise en femme? Quel est le regard qu'on porte sur lui? Quels sont les codes vestimentaires? Comment ça fonctionne? Un homme qui est boxeur, qui se blesse, qui devient danseur. C'est ça. Voilà. Eh bien, c'est très intéressant. Moi, j'ai dans ma famille des garçons qui font de la danse. Eh bien, c'est très intéressant de voir comment ils disent ça, comment ils vont à ces cours de danse, comment ils sont parfaitement épanouis, à la fois en assumant leur masculinité et au fond, ce regard qui les renvoie à une sous-masculinité, ce que vous faites. Mais au fond, le vrai problème, vous ne supportez pas tout ce qui est évolution des droits de la femme. C'était le même discours pour le divorce, le même discours pour la contraception, le même discours lors du mariage gay. C'est cet ordre-là, votre ordre machiste, vous ne supportez pas qu'il soit remis en cause et que les femmes puissent avoir une progression dans la société. Je te rappelle, mon cher Nicolas, qu'aujourd'hui, il y a plus de chômeurs hommes que de chômeurs femmes. Et que deuxièmement, dans un moment où il y a de plus en plus d'illettrés, il y a de plus en plus d'enfants qui sortent de l'école sans savoir lire et écrire, il est vachement important de leur apprendre la différence que les hommes ne sont pas tout à fait des hommes et que les femmes ne sont pas tout à fait des femmes. C'est de la propagande. Et pourquoi il y a plus de femmes qui réussissent à l'école et qui, dans les filières d'excellence, ne se retrouvent pas? On trouve que des hommes, en grande majorité des hommes. Je vais te dire pourquoi. Ça t'intéresse pas du tout. Mais si ça m'intéresse. Pourquoi dans les postes de direction, il y a des hommes essentiellement? Mais si ça m'intéresse. Tu t'en fous. Mais c'est parce qu'au fond, dans les représentations qu'on inculque dès le plus jeune âge, on les empêche d'avoir accès. Mais non, c'est ce qu'on voit dans les enquêtes. Les femmes mais pourquoi vous ne voulez pas expérimenter? Tu veux parler de ça? Allez-y. Mais tu peux parler de ça. Il y a des études aujourd'hui qui prouvent que dès l'utérus, dès
la gestation. Aujourd'hui, il y a des bombardements d'hormones qui différencient les garçons des filles, que ça te plaise ou non. Et est-ce que ça que les garçons... Tu vois pas le rapport avec les filières d'excellence? Mais moi, je vois le rapport. C'est que les filières d'excellence, d'abord, elles sont très dures. C'est la guerre. Il y a un J'ai pas fini. Laisse-moi. Ils sont bombardés par les Mais quelle caricature idiote. C'est de la caricature idiote. Ce que tu ne veux pas voir, c'est qu'aujourd'hui, dans les prépas, c'est très dur, c'est la guerre. Et donc que les filles n'ont pas forcément envie de faire la guerre. Pourquoi pas les préparer à la guerre? Parce que les filles n'ont pas envie de faire la guerre. Mais attends, elles n'ont pas envie. Ah bah, elles n'avaient pas envie de faire du foot, elles en font. Voilà. Et avant, elles étaient bombardées génétiquement. Mais dans tous les et dans d'autres secteurs d'excellence. Et tu me fais de la peine sur ça. Je te fais de la peine. Et moi, je trouve dommage que tu puisses pas réfléchir à ces choses-là. Vous arrêtez tous les deux. Vous arrêtez tous les deux. Merci. On vous mettra pas d'accord. Et je le savais. J'imaginais bien que. Voilà, que ça allait être électrique. Plus largement, on va laisser la théorie des genres pour Éric Zemmour ou l'égalité garçon-fille pour Nicolas Doménac. On va les laisser dans un coin.